Bonjour à tout le monde. On est toujours dans cette série de cours concernant le Shalom Bayit. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on appelle le rôle de chacun. Mais lorsqu'on parle d'un rôle d'une personne, on pourrait avoir tendance à penser qu'on parle d'un gestuel. Il doit faire ci, il doit faire cela. Mais chacun d'entre nous comprend que lorsqu'on parle d'un rôle, avant tout, on parle d'une identité. On ne peut pas parler d'un rôle d'une personne si à la base, derrière cela, il n'y a pas une identité. C'est une des raisons pour laquelle, dans le monde dans lequel nous vivons, on se retrouve avec une certaine difficulté. Certaines personnes réclament des postes, des rôles. Je voudrais avoir tel et tel rôle et tel rôle. Mais un rôle n'est que l'émanation de l'identité d'une personne. C'est pour cela que lorsqu'on parle d'un rôle d'un homme, d'un rôle d'une femme au sein d'une maison ou essentiellement au sein d'un couple, c'est basé sur l'identité de chacun d'entre nous. Donc lorsqu'on va un petit peu parler de notre rôle, il y a une identité. Mais avant de parler du rôle et de l'identité que Bezat Hashem, nous allons avoir le temps et l'occasion de parler dans d'autres cours, je voudrais vous parler de quelque chose qui est vital dans une première étape, c'est-à-dire ce qu'il va permettre à l'homme et à la femme d'exister pour pouvoir amener à bien cette mission. Vous savez, comme j'ai eu l'occasion de vous dire dans un autre cours, notre travail à nous, officiellement les hommes de Torah, les rabbanim, les dayanim, c'est pas d'être des psychologues. Il y a la psychologie de la Torah. C'est ça qu'on a besoin de dire. Et ce que la Torah dit, pas ce qu'on a trouvé dans tel et tel livre ou ce qu'on étudie dans tel et tel endroit, c'est pas notre devoir à nous. Alors, la psychologie a sa place, mais nous, le Ham Israël, ce qu'on a besoin de savoir, c'est la psychologie de la Torah. Et cette psychologie va être reliée avec un gestuel, un comportement, et tout ça, c'est mentionné dans la halakha. Alors, lorsqu'on regarde dans le Rambam Bilchot Ishut, dans son 15e chapitre, les deux derniers halachot, il va nous parler du comportement de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Il commence par le comportement de la femme, de l'homme vis-à-vis de sa femme, et après le comportement de la femme vis-à-vis de l'homme. Et c'est pour cela que, comme je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on va parler du rôle, je voudrais parler de tout simplement l'identité, de permettre ce qu'on appelle cet équilibre au sein de la maison. Et lorsqu'on regarde un homme et une femme, alors il y a une multitude de choses. Comme chaque chose sur Terre, il y a une multitude de choses. Mais comme on a eu l'occasion plusieurs fois de le voir ensemble, c'est que chaque fois qu'on aborde quelque chose, on va toujours se poser une question. C'est quoi le mot ? C'est quoi le point clé ? La clé de voûte de la situation. Vous savez, lorsqu'on prend par exemple une table. Dans une table, il y a une multitude de choses. Il y a des pieds, il y a des vis. Il peut y avoir une table en bois avec du fer qu'il y a dessus ou du marbre accompagné d'autres choses. Il y a plein de choses. Mais malgré ça, comment tout ça s'appelle ? Un seul mot, une table. On prend une voiture, vous imaginez de quoi fait une voiture, une carrosserie. Après, il y a des sièges, il y a de l'air conditionné, il y a un chauffage, il y a un moteur, il y a des vitesses. Mais tout ça, ça s'appelle un seul unique mot, une voiture. Donc lorsqu'on aborde quelque chose, on doit toujours chercher ce mot clé qui va permettre de donner tout un sens à une situation. Malheureusement, on a une tendance à se perdre dans les détails. Lorsqu'une personne va lui demander « c'est quoi ça ?» Alors il va dire « des chaises ». « Ah, donc tu es chez toi à la maison ?»« Non, je ne suis pas à la maison. » Et il dit « alors où tu es ?» Il dit « attends, je vais te rajouter un élément. Il y a un moteur. » Il dit « ah, donc tu es dans un avion ?» Il dit « non, je ne suis pas dans un avion. » Il dit « alors où tu es ?» Et il va commencer à lui parler d'un air conditionné. Il dit « ah, donc tu es dans un bureau. » Mais tout ça parce qu'il s'est perdu dans les détails. Il y a un seul mot, je suis dans une voiture. Alors dans une voiture, il y a des chaises, il y a un endroit où on est assis, c'est un fauteuil. Et s'il y a un air conditionné, et il y a un moteur, mais tout ça, ça s'appelle un mot, une voiture. Donc ce que je voudrais vous parler, c'est d'un seul unique mot. Dans le comportement de l'homme vis-à-vis de sa femme, et de la femme vis-à-vis de l'homme, avant de vous parler du rôle de la femme, qui va aussi être l'émanation de son identité, et le rôle de l'homme qui va être l'émanation de son identité. Alors nous dit le Rambam, donc comme je vous ai dit dans le 15e chapitre, Halakha Yutet, la 19e halakha. Il dit comment un homme doit se comporter avec sa femme. Et je voudrais que, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très simple. C'est un seul et unique mot. Ce mot n'est pas mentionné, mais parce que le Rambam va nous expliquer, nous parler des choses, mais c'est l'idée que la halakha réclame. Une femme a besoin d'une seule et unique chose. On se perd dans beaucoup de choses, mais une femme a besoin d'une seule et unique chose, ce qu'on appelle une sécurité. Le travail de l'homme est de sécuriser sa femme. Voilà ce qu'on attend d'un homme. Ce qu'on attend d'un homme, c'est de sécuriser sa femme. Et cette sécurité que l'homme doit donner à sa femme va avoir plusieurs expressions. Mais toutes les expressions qu'elles vont avoir vont converger vers un seul uniquement, lequel ?
le principe de sécuriser sa femme. Et c'est pour cela qu'une des choses, par exemple, qui sécurise sa femme, c'est d'aimer sa femme. Une femme qui ne se sent pas aimée, alors elle ne sait pas si elle existe ou elle n'existe pas. Pour ça, dit l'halakha, o ava, ki goufo. Il doit aimer sa femme comme lui-même. Donc lorsqu'une femme ne se sent pas aimée, c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam qui le dit. C'est une halakha, c'est une gemara, c'est comme ça, c'est comme Shulchan Arour. O ava ki goufo, il doit aimer sa femme. Mais c'est pas simplement j'aime ma femme, c'est pas simplement une sensation, on a besoin de se sentir aimé. C'est pas simplement une notion de se sentir aimé comme on pourrait penser. Mais ça fait partie de ce qu'une femme a besoin d'être sécurisée. Lorsqu'une femme n'est pas aimée, alors elle ne sait pas si elle existe. Et ne pas exister, alors elle n'est pas sécurisée. La même chose lorsqu'on doit respecter sa femme, honorer sa femme. Dit l'halakha, mechabda yoter migoufo. On doit honorer sa femme plus que soi-même. C'est-à-dire si pour soi-même, on va s'acheter quelque chose à 100 €, pour sa femme, on va acheter à 120 €. Mais pourquoi ? Parce que aussi tout ça fait partie de sécuriser sa femme. Et toujours dans le même mouvement, continue le Rambam. Lorsqu'on parle avec elle, on doit parler benachat. On doit parler dans le calme avec sa femme. Pourquoi parler avec le calme? On ne doit pas être raxan, on ne doit pas être nerveux, on ne doit pas être triste. Parce que la femme ne peut fonctionner seulement si elle est sécurisée. Donc cette sécurité qu'un homme doit donner à sa femme a plusieurs facettes. Il y a la facette matérielle, qui est la sécuriser avec ce qu'elle a besoin. Et à tel point que dit l'halakha que si la personne est riche, alors il doit lui donner par rapport à ses moyens. Il ne peut pas dire à sa femme, voilà, tu viens d'une famille modeste, moi je suis milliardaire, donc tu es marié maintenant avec moi, je vais te donner comme c'était à l'époque. Non, ça n'existe pas. Une femme, lorsqu'elle se marie avec son mari, alors elle passe à une étape supérieure. Le mari doit lui donner à l'équivalence de ce que lui il est. Et s'il a des grands moyens, il doit lui donner selon ses moyens. Et c'est pour cela que lorsqu'un homme donne à sa femme ce qu'elle a besoin, évidemment on parle lorsqu'il a les moyens et il fait tout ce qu'il peut faire pour le faire, comme il s'est engagé le jour de son mariage dans la Ketouba, où il s'est engagé d'être zan mefarnes, sa femme, comme il faut, avec tout ce qu'il est capable de donner pour elle. Donc lorsqu'un homme va mettre sa tête et son seul unique tracas c'est de sécuriser sa femme, il va s'apercevoir que soudainement tout va être différent. Et cette sécurité-là, comme je vous ai dit, va avoir plusieurs facettes. Il y a la facette matérielle qui est reliée avec de l'argent, que la femme peut être tranquille, comment elle va finir son mois, même si la femme doit travailler avec son mari, parce que la parnassa de l'homme est pour l'instant un peu limitée et elle a besoin de travailler, la femme n'est pas dérangée de cela. Mais ce qui dérange la femme, c'est de savoir, est-ce que dans ton esprit, tu as pris en considération la fin du mois? Et si la femme se sent sécurisée parce que le mari dit, c'est under control, ne t'inquiète pas chérie, j'assume, je suis là. Dans cette notion de under control, de maîtriser la situation, alors j'ai besoin que tu travailles aussi. La femme n'est pas dérangée parce que le tracas de cette sécurité, de savoir comment va finir le mois, reste sur la tête du mari. Ça, c'est au niveau pécunier. Mais il n'y a pas simplement la partie pécuniaire, la partie argent, mais il y a aussi la facette sentimentale. Donc, lorsque la femme se sent, entre guillemets, aimée, alors à ce moment-là, au niveau de ses sentiments, elle est aussi sécurisée. Parce qu'elle n'a pas de crainte, elle existe. Alors imaginez-vous que Dieu préserve, lorsqu'une femme se retrouve, que Dieu préserve, comme tous ces cas qu'on trouve aujourd'hui, en concurrence avec d'autres femmes. Imaginez-vous comment cette femme-là se trouve non sécurisée. Mais il n'y a pas simplement cette notion au niveau de l'argent, au niveau de la notion de l'aimer, mais c'est aussi dans ce relationnel. Lorsque le mari parle avec elle benachat, dans le calme, alors la situation, la femme se sent tranquille, apaisée. Mais lorsque le mari est raxan, le mari est nerveux, à tel point que dit la reine, loyatil alema ema alea ema yetera. Faut pas qu'il mette sur elle une grande peur. Une grande peur peut faire une femme perdre son équilibre. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais malheureusement, ça peut arriver que des femmes mentent. Et comme les hommes mentent malheureusement. Mais on le trouve ça chez la femme souvent lorsqu'elle a peur. Un homme, lorsqu'il a peur, alors il a une tendance de pouvoir essayer de maîtriser sa peur. Et donc, il va essayer de maîtriser sa peur en gardant son équilibre. Mais chez la femme, lorsque la femme a peur, alors ça l'oblige à mentir. Et c'est pour cela que souvent des personnes disent « Oui, j'ai une femme une menteuse ». Tu n'as pas une femme une menteuse, tu es un homme nerveux. Et comme tu es un homme nerveux, tu l'as poussée dans les ronces à devenir une menteuse. Elle n'est pas menteuse, mais tu l'as mis dans une situation où elle n'a plus le choix que de mentir pour pouvoir s'en sortir. Alors ce que je voudrais, c'est que chacun d'entre nous, les hommes, comprenons que notre travail à nous est de sécuriser notre femme. Tout ce qui peut sécuriser notre femme, c'est notre travail.
Et à cause de cela, dès qu'une femme ne se sent pas sécurisée, alors il y a quelque chose d'extraordinaire négatif qui va se faire. Elle va perdre son équilibre. La femme va perdre son équilibre. Et l'homme va dire, mais j'arrive pas à le reconnaître. Qu'est-ce qui se passe? On dirait un monstre. C'est pas un monstre. Elle a perdu son équilibre. Quelqu'un qui perd son équilibre, alors il paraît un monstre, comme quelqu'un qui est, que Dieu préserve, en hystérie. C'est quoi l'hystérie? On voit que des femmes, des fois, lorsqu'elles entendent des choses qui ne sont pas comme il faut, sont en hystérie. Mais pourquoi elles sont hystériques? Parce qu'elles ont perdu leur équilibre. Et dès qu'elles n'ont plus cette sécurité, elles perdent leur équilibre. Et lorsqu'elles perdent leur équilibre, elles ne sont plus capables de gérer la situation. C'est pour cela qu'on verra, on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de parler de toutes ces facettes, et beaucoup de ces facettes-là. Mais là, je voudrais déjà vous donner le petit point, le mot clé que nous, les hommes, devons comprendre de ce que nos femmes ont besoin. Notre femme a besoin d'une seule unique chose, d'être sécurisée. Et lorsqu'on va comprendre cette notion-là de la sécurité, ça va être la réponse à tous les détails qui vont émaner. Comme cette voiture qui est faite d'une multitude de choses, mais elle a un seul point, c'est une voiture. Le point d'une femme, c'est d'être sécurisée. Et lorsqu'on parle de sécurité, comme je vous ai dit, cela englobe toutes les facettes de la vie d'une femme. Lorsqu'une femme se retrouve dans une situation, on lui dit « débrouille-toi ». C'est quoi débrouille-toi? Ça, c'est sécuriser une femme. Lorsqu'un homme, il dit, regarde, on a besoin de 2000 euros par mois, moi je te donne 500 euros, c'est plus mon problème. C'est plus mon problème, c'est-à-dire je suis sécurisé par qui? Par quoi? Lorsqu'un homme ne regarde pas sa femme, ne lui dit pas un mot gentil, et lui dit pas, waouh, magnifique ce que tu as fait, waouh, comment ce que tu as acheté comme vêtement te convient, te va bien? Alors j'existe pas, où je suis, où je me trouve. Et ça, c'est le sens profond que David HaMelech dit, que Kol Kivud Abat Melech Penima. L'endroit d'une femme, c'est à l'intérieur. À l'intérieur, c'est quoi? C'est pas qu'elle est enfermée dans la maison, ou pour certaines personnes de croire qu'il faut l'enfermer dans la cuisine. Elle est enfermée dans une cuisine. Penima à l'intérieur. Ce Penima veut dire sécurisé. Elle est dans un périmètre sécurisé. Et ça, c'est l'emplacement d'une femme. Et c'est pour cela que dès qu'une femme se sent sécurisée, alors elle n'est plus du tout la même. Son état d'âme n'est plus la même. Elle est capable de faire des choses merveilleuses, mais elle a besoin d'être sécurisée. Et lorsqu'on met une pression sur une femme, chas v'shalom, on l'emmène à faire des choses qui sont l'antithèse de son identité. Alors, j'espère que j'ai été clair à travers ce mot. Et Bezrat Hashem, dans la prochaine vidéo, on va trouver le mot et vous parler de ce mot que le Rambam mentionne concernant le travail de la femme. Qu'est-ce que l'homme a besoin? Donc, une femme a besoin d'une seule chose qu'on vient de dire, être sécurisée. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on verra le mot que l'homme a besoin pour pouvoir exister. Chazak ubruchem tiyou.